C'était le 22 juin dernier, dans un contexte de crise et de dégradation de la situation sécuritaire, que le président sierra-léonais Julius Maada Bio a été porté à la tête de la CEDEAO à l'issue du sommet de l'organisation succédant au président nigérian Bola Ahmed Tinubu. C'est ainsi que le nouveau visage de la CEDEAO entame une tournée dans la région. Cette tournée, selon la présidence ivoirienne, est destinée à recueillir l'avis et les conseils de ses pairs ouest-africains sur les grands défis qui attendent l'organisation. Les deux homologues présidents ont échangé sur les grands enjeux régionaux. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, la paix et la stabilité dans la sous-région passent par une coopération renforcée, non seulement dans les domaines économiques et monétaires, mais aussi dans la gestion des crises sécuritaires. La Côte d'Ivoire fera tout pour que la situation ne se détériore pas davantage. Et nous avons passé en revue les défis qui sont les nôtres. En tant que président en exercice de la CEDEAO, le président fait le tour des États membres pour recueillir les avis et les recommandations des chefs d'État avant d'aller voir les pays de l'Alliance des États du Sahel. Ces pays, je lui ai dit, sont des pays frères, certains sont des pays voisins. Et nous tenons à maintenir notre coopération dans tous les domaines avec ces pays. Et nous sommes malheureux de voir que la situation est difficile actuellement. En effet, l'un des grands défis du président Maada Bio est le divorce annoncé entre la CEDEAO et l'AES. Sur la question, le président Maada Bio a souligné que les pays de l'AES demeurent dans l'espace communautaire, insistant sur la nécessité de défendre les valeurs partagées qui sont pour lui l'union, la solidarité et le vivre ensemble. Âgé de 61 ans, Julius Maada Bio doit gérer la question de la monnaie commune annoncée pour 2027, ramener l'unité au sein de la famille CEDEAO fragilisée par les crises en son sein, négocier avec les États de l'AES et lutter contre l'insécurité et le terrorisme qui affectent la plupart des pays de la région.